Voilà, on a terminé pour la manercule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très très joli. C'est fascinant, hein? C'est fascinant, ouais. Quand même, 22 000 ans, vous imaginez ce qu'on est en train de voir là? Et comme ça, il y a 22 000 ans. Et c'est en direct, hein? C'est en direct. C'est pas une image qui vient d'Internet, hein? C'est vraiment en direct, hein? Je m'offre une petite pause, on va lancer un quiz. Est-ce que ça vous plaît? Salut IC9, comment vas-tu? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ce live vous plaît, les amis? Est-ce que vous prenez plaisir? Ça fait un bail, mais grave? Ben non, pas tant que ça, en fait. J'ai vu il y a 3 jours. T'as commencé depuis longtemps le live? Environ 1 heure. Environ 1 heure, 1 heure et quart exactement. Mais il y a la VOD, hein, il y a la VOD, t'inquiète. Ça vous plaît? Eh bien, tant mieux si ça vous plaît. Je suis content parce que j'ai bossé quand même, hein. Il a fallu bosser pour faire ce genre de live. C'est pas, ça a l'air de rien, mais il y a du boulot, vous savez, derrière. Il y a vraiment du taf. J'ai fait des torsades au chocolat. Ah, tu me donnes faim, toi. Je vais vous envoyer le screen, ça marche. On va faire un petit quiz. Ça vous dit? On se fait un petit quiz, les amis. Quiz qui reprendra des choses dont on a parlé là maintenant. Il y a un deuxième objet astronomique qui arrive après, hein. Il est dans le four. Voilà, des choses dont on a parlé maintenant et d'autres choses dont on n'a pas parlé. Je vais faire appel à votre logique, à votre culture générale, tout ça. Attends une minute. Pas de souci. Pas de problème. J'attends une petite minute et puis je lancerai le quiz. Bien, j'espère vraiment que ça vous plaît. Moi, je suis très heureux de pouvoir faire ce genre de live, ça change. Ça me plaît beaucoup. Paf. Ah, vous voyez sur les bords, là, sur les coins de l'image. Parce que vous voyez, c'est de la pollution lumineuse. Ça, c'est à cause de la Lune. Je mets le live sur mon PC, ça marche. Ça marche. Bon, on va faire un petit quiz. Pour le quiz, c'est pas compliqué. Vous allez voir apparaître sur l'écran de votre téléphone, sur votre PC ou quoi, une petite icône. C'est quiz, je sais plus quoi, quiz kit. Il vous suffira de cliquer dessus. Peut-être que l'application va, c'est gratuit, hein, vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Peut-être que l'application va vous demander d'accepter un truc. Je sais plus ce que c'est exactement, enfin bref. Vous pouvez accepter si je vous envoie ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de risque, sinon je le ferai pas, quoi. Vous me connaissez, vous savez qu'on peut avoir confiance. Si vous avez des questions supplémentaires pour les prochains live Astro, n'hésitez pas à les ajouter aussi sur le Discord. Exactement, oui, tout à fait. Et toutes vos questions auxquelles j'aurais pas répondu aujourd'hui, j'y répondrai lors du prochain live. Voilà. Sans problème et avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu es prêt, Matt? C'est bon. Alors, on va lancer un petit quiz. Est-ce que tout le monde est prêt, j'espère? Alors, il faut que je prépare ça. Paf. Vous avez 15 secondes entre chaque question. Vous avez 15 secondes pour répondre. Alors, attendez, il faut que je prenne le bon. Au quiz. Je crois que c'est celui-là. Astro Quiz. Premier quiz, c'est ça. Il faut que je fasse ça. Bon, alors les amis, il est possible que ça bug. Si c'est le cas, le problème vient pas de chez moi. Si c'est le cas, le problème vient de chez vous, de votre connexion, ou peut-être de Twitch lui-même. C'est déjà arrivé lors de nos derniers quiz, vous savez que certains ont voulu participer et n'y sont simplement pas parvenus. Ça peut arriver, c'est pas très grave. Il y en aura toujours qui arriveront. Vous en faites pas. De toute façon, il y en aura encore un de quiz en fin de live. Donc vous en faites pas, on en fait un maintenant et on en fera un tout à l'heure. Bon, normalement là vous devriez déjà avoir la petite icône pour cliquer. Si vous l'avez pas, rafraîchissez votre internet, enfin votre page, et je vais lancer. Sinon peut-être qu'elle s'affichera au moment où je lancerai, mais franchement ça m'étonnerait. Normalement elle devrait être là. Oui, vous pouvez rejoindre le quiz en cours, donc si jamais ça marche vraiment pas,
Vous relancez, et je l'ai, mais après on fait quoi? Ah bah tu attends, je vais lancer. Donc ce sera un quiz, donc question à choix multiples. Tu verras, ça ressemble un petit peu à qui veut gagner des millions. Et on verra les résultats à la fin. Je lance les amis. Oh, c'est parti. Working on it. Pour l'instant, il vous envoie les instructions. On s'en fiche un peu. Je pensais qu'il y avait un truc à activer. Non, non. Juste tu cliques sur le truc et ça va lancer quiz. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne. Little OK me dit que ça fonctionne. Donc ça doit fonctionner chez vous aussi. Ah oui, donc là, vous avez les règles. Et on gagne des millions, nous aussi. Ah, j'aimerais bien. Voilà, donc là, vous avez les règles. On s'en fiche un peu. En plus, elles sont en anglais, je crois, donc on s'en fiche. Je vais lancer. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Début du premier quiz du live astronomie, les amis. Une lunette astronomique, c'est un télescope. Alors, on dit pas une, mais des lunettes déjà. Ou alors, est-ce que c'est un télescope réducteur, réfracteur ou réflecteur? Je l'ai dit en début de live. Ah ouais. Ah ouais. 15 secondes, ça va vite. Hein. J'ai essayé d'être drôle un peu pour les quiz, j'ai essayé. J'espère que ça vous plaira. Alors, une lunette astronomique, c'est un télescope réducteur, réfracteur ou réflecteur. Pour l'instant, ça me dit waiting for players. J'espère que c'est pas en train de bugger là. Ça dit quoi chez toi? Tu as pu voter. Très bien. Alors, on va révéler la réponse. Tac. Il y a 2 mauvaises réponses. Il y a 6 participants, c'est cool les amis, ça me fait plaisir. Donc 2 mauvaises réponses, 3 bonnes réponses, c'est bien. Et une mauvaise, c'était un télescope réfracteur, effectivement. Effectivement. Bien joué aux 3 qui m'ont bien écouté au début du live ou qui ont bien piffé. Ça peut aussi. Question suivante. Dans nos yeux, la vision nocturne est possible grâce aux pupilles, aux bâtonnets, aux esquimaux ou aux cônes. Oui, bâtonnets, esquimaux, tout ça, enfin, vous voyez quoi. On essaye. On essaye. Mais what? Comment ça what? T'étais pas là à ce moment-là quand j'ai expliqué. T'étais pas là. T'étais pas encore arrivé. Ouais, pourtant j'ai expliqué ça, son importance. C'est ce qui permet de voir les couleurs, tout ça. J'ai mal cliqué. Oh non. T'as cliqué avec ton gros orteil ou bien? Elle est sympa cette petite musique. Hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça nous fait une petite ambiance chillax. Ça marche bien. Alors, la réponse. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. 5 qui se sont trompés, qui ont mis les cônes. Pas du tout. Heureusement, personne n'a mis les esquimaux. Effectivement, ce sont les bâtonnets. Et bravo à celui ou celle qui a mis la bonne réponse. Le temps qui s'écoule me stresse. Faut pas le regarder. Bah oui, les bâtonnets. Bah oui, les bâtonnets. J'ai piffé entre cône et bâtonnet. Ah oui. Question suivante. Ah, tu peux encore remonter, bisounours. Dans quelle constellation se situe l'amas globulaire M13? Les chiens de chasse, Orion, Hercule ou la Vierge? Là, obligé, tout le monde répond bien. Je l'ai dit au moins 15 fois. 15 fois, je l'ai dit. Là, s'il y en a un qui se trompe, c'est qu'il m'a pas écouté. Alors, dans quelle constellation se situe l'amas globulaire M13? Est-ce que quelqu'un s'est trompé? Est-ce qu'il va y avoir un ban? Donc quand tu veux, hein, quand tu veux, tu envoies. C'est long, hein. C'est un peu long. On va révéler les réponses. Allez, bravo! Mais oui, l'amas d'Hercule, évidemment, on l'a dit assez. Salut Roquette, comment vas-tu? L'amas d'Hercule, évidemment. Merde, j'ai voulu écrire dans le chat, ça bug. Comment ça? Ah, bah tu peux revenir. Tu peux revenir.
Comment ça va, Rocket? Bienvenue pour ce live astronomie. Tu as loupé la première partie, mais c'est pas grave, heureusement, quand il y a une première partie, il y en a une deuxième. Et ça, c'est beau. C'est bon, t'es revenu, Little? Pas encore. On va être sympa, on va attendre Little un peu. Et puis j'enverrai la question suivante. 5 bonnes réponses que demande le peuple. En même temps, je l'ai dit assez. Là, j'aurais pas compris que quelqu'un se trompe. C'est good. Ouais, parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas compris, Little Okami est à côté de moi, hein, forcément. On est dans la voiture. Tu regardes quoi, là? Lama d'Hercule. Lama d'Hercule. On a fait plein d'explications. Tu regarderas la VOD, hein, je ne vais pas tout réexpliquer évidemment, hein, mais tu regarderas la VOD, tu verras, c'est super, super intéressant. C'est Lama d'Hercule. Et après, on va passer à un autre objet. Est-ce que c'est good? Bon, on va lancer la question suivante. Ils font de la buée. Quel est le diamètre en années-lumière, les amis, de l'amas globulaire M13, l'amas d'Hercule? 50 années-lumière, 100 années-lumière, 150 années-lumière ou 3000 années-lumière? Je ne l'ai pas dit beaucoup, mais je l'ai dit. J'ai même dit c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Bon, ça, c'est pas un indice, hein, on est d'accord. Je sais que Little Okami s'est trompé. Je m'en souviens pas. J'ai pas cliqué, j'en sais rien du tout. Mais mets un truc au hasard. C'est un peu tard. Exactement, Rocket. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Faut pas tricher, hein. Faut pas aller voir sur Google. Hein. Alors, 3 bonnes réponses, 150. On en a 2 qui l'ont mis à 3000 années-lumière. Ah ouais, quand même. Dont Little Okami, je sais. Mais bravo aux 3 qui ont répondu 150, c'était la bonne réponse, 150 années-lumière pour le diamètre de M13 ou l'amas d'Hercule, ou le grand amas d'Hercule comme on l'appelle aussi. Je connais rien d'astronomie. Eh ben, faut venir voir tous mes lives astronomie et du coup, tu pourras en apprendre de plus en plus et tu vas en connaître de plus en plus. Mais tu connais rien, mais c'est bien pour ça que tu es là, non? Allez, oui, tu vas me parler de sa lune. Ok, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Bah c'est le quiz de ce qui a expliqué. Si t'étais pas là, c'est normal. Oui, effectivement. Oui, c'est un quiz par rapport à tout ce que j'ai expliqué avant. Hein. C'est normal, Alex. À partir d'Arecibo, qu'avons-nous envoyé dans l'espace? Attention, il y a un piège. Une plaque avec des informations. Le perdant de la première partie d'Among Us. Un message radio ou une sonde spatiale. Attention. Qu'est-ce qu'on a envoyé dans l'espace? Le perdant de la première partie d'Among Us. Bah bravo. Et les quiz, c'est moi qui les ai faits. Hein. Je crois que ça se voit un peu. Arecibo, c'est le télescope avec les ondes? Exactement. Et vous voyez, je suis content parce que vous apprenez des trucs. Une sonde spatiale, c'est faux. Un message radio, tout à fait. Exactement. Qui a répondu bon? On a 6 bonnes réponses, bravo les amis, on a 7 participants maintenant. Et un qui a dit la sonde spatiale, non, c'était pas la sonde spatiale, c'était un message radio. Ouais. Il fallait pas confondre justement, j'ai expliqué ça. Tu regarderas la VOD, Alex. Tu verras, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il y en a beaucoup qui se trompent entre les deux, c'est normal, hein, c'est normal. Normal, t'inquiète. C'est tout à fait normal. Il y en a d'autres qui s'étaient trompés tout à l'heure aussi. Donc ne t'inquiète pas, tout est normal. Question suivante, on est déjà à la moitié du quiz. J'aime bien ces petits quiz. Il y a 22 000 ans, nous étions Homo micro, Tutirikiki mouse costaud, Homo erectus, Homo habilis ou Homo sapiens. Il y a 22 000 ans. On se fout de ma gueule parce que j'ai faux. Absolument pas, Alex. Personne ne fout de toi. Ça c'est non. Pas du tout. Tu sais bien que c'est pas notre genre en plus. Bon, ça vous savez, on était Homo sapiens. Oui, Alex. Homo sapiens, tout à fait. Je vais autoriser ton message parce qu'il veut pas Homo, je sais pas pourquoi. Ah non, me dis pas que ça a foiré mon quiz. Ah non, c'est bon. Nous étions Homo sapiens. Exactement. Tout à fait. Homo erectus, hein, c'était avant.
Homo erectus, c'était avant. Homo habilis aussi. Et Homo sapiens, tout à fait. Homo micro, c'est pour la ref à la fameuse pub pour le... je sais plus le... Comment c'était de la lessive, je crois. Et merci Artia pour ton raid, merci beaucoup, on n'a pas d'alerte mais c'est normal, on est en live astro. L'aurais-tu censé pourtant. Merci beaucoup pour ton raid, comment vas-tu? Bienvenue pour ce live astronomie. On observe les étoiles et on est en plein quiz. Comment ça va? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Coucou Jaja, merci Artia, merci pour le raid, super gentil. Homo lessive, mais oui c'est ça Open Paz, exactement. Ah, elle passe pas là, c'est peut-être juste Artia. J'ai peut-être mis juste Artia, je sais plus. Je sais plus Little, je sais plus. On va mettre ton lien Artia, t'inquiète. On va mettre ton lien. Merci pour ce raid et bienvenue à ta commune. Les amis, vous tombez sur un live astronomie. Je sais pas si Artia vous a parlé de moi. On fait pas que ça, on fait pas que de l'astronomie, on fait plein de jeux aussi, on fait plein de trucs. Mais ce soir, c'est live spécial astronomie en direct live de mon vaisseau spatial, le fameux Volkswagen T-Roc. Ça va et toi? Je faisais du Icarus. Oh nice. Écoute, ça va bien, on est posé. Pour l'instant, tout se passe bien. On va continuer parce que j'ai un peu peur que la batterie. Non, on est bon. Compliqué depuis le téléphone, oui, j'avoue. Mais tu gères. Bravo, Little. Installez-vous, les amis. On va continuer. Question suivante. On a vu ton clip de Phasmo avec le SO. Ah. Quelle est l'étoile la plus brillante aux abords de la Grande Ourse? Est-ce que c'est Vega? Est-ce que c'est Veggie? Est-ce que c'est Arcturus ou est-ce que c'est VG? Oh les gars, si vous m'avez écouté, vous savez. Je l'ai dit plusieurs fois aussi. Merci beaucoup pour ton raid, Artia, super gentil. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Tu vas voir, après on va passer sur un autre objet du ciel profond, ça va être top. J'espère qu'on va le trouver. Arcturus? Non. Ce n'est pas Arcturus. Mais non, quelle est l'étoile la plus brillante aux abords de la Grande Ourse? C'est Vega, les amis, c'est Vega, mais oui, c'est Vega. Ce n'est pas Veggie, ni VG, ni même Arcturus. On a 8 participants maintenant. C'est bien, bel et bien Vega. Voilà. C'était la question numéro 7. On va donc passer à la 8. C'est un peu long, hein. Il met toujours 10 ans à lancer entre les questions, là. Je vais quand même jeter un œil, voir si personne est en train de tourner autour de mon télescope. On sait jamais. Tout va bien. Obligé de frotter parce qu'on est comme dans le Titanic ici. La voiture est pleine de buée. Alors, question suivante. C'est la 8e question. On arrive au bout de ce quiz. Comment définir la distance et l'âge d'un objet du ciel profond? Avec la thermoscopie, avec la spectroscopie, avec la coloscopie ou avec l'hélioscopie. Le fantôme de la contrée. Alors, dites-moi un petit peu. Ah oui, ben là, c'est pareil. Si vous n'étiez pas là en début de live, vous n'avez pas la réponse. Si vous y étiez là en début de live, vous l'avez. Je vous ai expliqué tout ça en long, en large et en travers. C'était très intéressant, j'espère que ça vous a plu. J'ai encore plein de trucs à vous expliquer. On va continuer après ce quiz évidemment. Comment définir la distance et l'âge d'un objet du ciel profond? La thermoscopie, la spectroscopie, l'hélioscopie ou la coloscopie? Tu l'as pas dit il y a 10 minutes? C'est possible. Je ne sais plus. La spectroscopie, ouais, tout à fait. Et non, la coloscopie, les gars, il y en a deux qui ont mis la coloscopie. La coloscopie, les gars, c'est quand on vient vous mettre un... Vous savez, à partir d'un certain âge, on vient vérifier l'état de votre côlon et l'état de votre prostate. On vous fait une petite... dans le fion, dans le fiac, dans le derche. Ça, c'est la coloscopie, les gars. Rien à voir avec l'astronomie, hein. Même si ça passe par la Lune, rien à voir. Coloscopie, c'est pour du profond aussi. Oui, c'est vrai. Salut Casper Anonyme. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour aux gens de ta commu, Artia. Je sais pas s'il y en a qui m'avaient dit bonjour. Et du coup, salut Casper.
Excusez-moi, hein, je suis un peu... Ah mais si, en plus, tu avais dit bonjour, lol. Vous pourrez me flageoler. Vous pourrez me donner des coups de fouet sur la place publique. C'est pour ça qu'il faut avoir un anus qui sent bon. Exactement. Alors, donc c'était effectivement bien la spectroscopie, bien joué. Aux 7 qui ont répondu, on a maintenant 10 participants. Question suivante. Qui a découvert l'amas globulaire M13? Est-ce que c'est Edmond Halley? Est-ce que c'est Edwin Hubble? Est-ce que c'est Charles Messier? Ou est-ce que c'est Isaac Newton? Il y a moyen de se tromper. Parce qu'il y en a 3, je vais même parler des 4. Je vous ai parlé des 4 aujourd'hui. Coucou du coup pour une deuxième fois. Oui, j'ai vu qu'il m'avait dit coucou. Excuse-moi, je suis tellement dans le... À vrai dire, ça ne se voit pas, mais je suis très stressé. Parce que, pardon, c'est la première fois qu'on fait un live astronomie. Et je suis très très stressé. Ça se voit pas trop, je pense, mais et du coup, voilà, je suis un peu... voilà. La comète, oui, la comète. Exactement, Open Pass, bien joué. Bien joué. Je l'ai dit exprès pour que pour que ça s'imprime. Bien joué. Et donc c'était effectivement Edmond Halley, pas du tout Edwin Hubble, ni Charles Messier, ni Isaac Newton. Il s'agissait bien d'Edmond Halley. Ah non, Isaac Newton, c'était bien avant. Ben oui, vous voyez, non seulement vous apprenez des choses, mais en plus vous les retenez, c'est pas beau ça? Magnifique. Vous allez à la fin de ce live être encore plus intelligent que vous ne l'étiez avant d'arriver. Vous l'étiez déjà, mais alors là, encore plus quoi. C'est pas beau ça? Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Que demander de plus? Et la dernière question de ce quiz, il y en aura encore un tout à l'heure. Quel est le nom de la plaque métallique comportant un message pictural envoyé dans l'espace? Whirlpool, Dyson, Caterpillar ou Pioneer? Alors, PS, demain j'ai tout oublié. Bah tu iras voir la VOD. Dyson comme les aspirateurs, ouais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis Dyson. Et Caterpillar, tu crois que c'est quoi? Moi, pour vous dire, malgré mon autisme, mon intelligence zéro... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tractopelle dans l'espace, exactement. J'ai mis Skis. Bah oui, bien sûr. La belle excuse, j'ai aucune intelligence juste pour dire des conneries. C'est faux, Alex. C'est faux. Tu es intelligent. Arrête de dire des bêtises. Et bien sûr, mais non, c'était pas du tout Dyson. Qui a mis Dyson? Mais oui, c'était Pioneer. Mais oui, la plaque métallique. Pioneer, les deux sondes Pioneer. Mais oui. On va voir le résultat maintenant. Qui est le gagnant? Qui sont les 3 gagnants de ce fameux premier quiz premier live astronomie de la chaîne? Et Big Marvin, yeah! Et merci, et salut Colibri's Game. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Bonsoir et bienvenue dans la Jaja Family. Coucou, ça va? Mais ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bienvenue pour ce tout premier live astronomie de la chaîne. D'habitude, on fait des jeux vidéo. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour me présenter avant de passer à l'objet du ciel profond suivant. Et tout d'abord, on va dire bravo à Big Marvin qui a gagné ce premier quiz. Bravo à lui. Suivi de Bisounours Gros Chéri. À très peu de choses près. Et ensuite, Open Pass. Voilà pour les 3 gagnants. Et ensuite, dommage, Little Okami juste 4e. Suivi de Matt Mackie Freeze. On a quelqu'un qui n'a pas mis son pseudo. Alex, Casper et un dernier qui n'a pas mis son pseudo. En tout cas, GG Big Marvin. J'ai une question, je t'écoute. Colibri. Dans les zinzins de l'espace, tu envoies des machines à laver? C'est vrai. Merci pour ton follow, effectivement, merci beaucoup. J'ai loupé des questions, du coup à chaque fois je revenais dans le chat, ça faisait bug, j'aurais plus de points. Ah, bah, la prochaine fois, reviens pas dans le chat, je peux gérer, t'inquiète. T'inquiète, j'ai le chat ici, hein. Je gère, pas de soucis.
GG, gros GG Big Marvin, GG Bisounours et Open Paz. Bravo à vous trois. On va passer maintenant à une petite présentation. J'espère que le truc va se barrer là. Le truc de quiz va se barrer. Comment se fait si j'ai trompé ma copine avec sa meilleure pote? Bah, tu te la carres derrière l'oreille et puis tu dis pardon. Sauf que le pardon ça marchera pas non plus, mais c'est très bizarre comme question, ouais. Alors j'aime autant dire juste, hein, Colibri, si t'es venu pour troller, tu peux repartir, hein, parce qu'on est là, pour essayer d'apprendre des choses et être sympa. Donc si t'es venu pour troller, reste pas quoi, par contre. Mais sinon, oui, bien sûr, tu peux rester. J'espère que il va se barrer ce truc là de quiz kit là. Vous voyez, ça parle de trou noir, effectivement. Je vais relancer mon leaderboard. Partez pas. Paf. Alors attendez. Ah voilà, je pense que c'est bon. Fallait y penser avant, effectivement. Ouais, ça c'est une bonne réponse, Big Marvin. Effectivement. Moi j'ai trompé ma copine. Ouais. Mais mon meilleur pote a envoyé une photo à ma copine. Ouais, mais non, mais par contre, Colibri, s'il te plaît. Moi je veux bien. Mais tu vois, on n'est pas trop là pour parler de ça, quoi. si tu vois ce que je veux dire. Alors, donc, je t'invite à arrêter ce genre de phrase. Parce qu'en fait, à vrai dire, ta vie privée ne nous regarde pas. Je vais attendre le prochain objet pour voir après, je vais me coucher et je regarderai la rediff, me lève demain. Ça roule, Open Paz. Je vais faire une petite présentation pour ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont follow et qui ne me connaissent pas. Les amis, bienvenue dans la Jaja Family chez Jasquier, qui est habituellement une chaîne multigaming. On joue un peu à tout, on fait beaucoup de jeux avec les viewers, notamment du Gartic Phone, du Phasmophobia aussi, beaucoup de Phasmophobia parce que j'adore ça. Du Fall Guys, du Tricky Towers, de temps en temps on fait une après-midi sur Monopoly Plus aussi. Voilà, plein de jeux, du RPG, on a terminé Horizon Zero Dawn. On va commencer par exemple très bientôt Lego Star Wars, ça va être cool. On a une soirée horreur par semaine. Là on est sur Amnesia Rebirth, hein, comme que dirait Big Marvin. Donc Amnesia Rebirth, une soirée horreur par semaine. De temps en temps un petit live astronomie, c'est notre premier, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Plein de trucs, on joue aussi à Pokémon Arceus de temps en temps, et à côté de ça, en parallèle, on fait des ouvertures. D'ailleurs, il y en a une qui est prévue la semaine prochaine, je crois que c'est lundi. Ouverture de booster de cartes Pokémon sur la dernière série Astre Radieux. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment les Pokémon, c'est bien cool aussi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Plein de choses à venir encore, mais je pense que c'est déjà pas mal. La chaîne a 5 mois et demi, bientôt 6 mois. Dans quelques jours, dans 6 jours exactement, la chaîne aura 6 mois les amis. Et je stream. Salut Kiyou, comment vas-tu? Je stream 4 soirs par semaine. Les jours diffèrent, mais je mets le programme sur les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook. On est aussi sur TikTok et sur Discord évidemment, donc rejoignez-nous sur Discord. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la bio de la chaîne, etc. Là, d'habitude, Little Camille les met, mais là c'est compliqué, on est avec les téléphones et tout, c'est difficile. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, donc 4 fois par semaine, de 20h à minuit. On n'a plus de musique. Attendez, je vais relancer. De 20h à minuit, les jours peuvent varier un petit peu selon les semaines puisque je bosse. Ça déconne complet là. Attendez. Voilà. Ça marche. On a du son. Ouais, ça y est. Je bosse, hein, le stream c'est pas ma source de revenus. Donc voilà, 4 streams de 20h à minuit. Selon mes horaires de travail, ça peut être un peu décalé, mais bon, de toute façon, vous avez les horaires tous les dimanches. Voilà. Donc demain, vous aurez le nouveau planning pour la semaine prochaine. Style un Until Dawn, ouais, par exemple, pour jeu d'horreur, ouais, par exemple. Ah oui, The Quarry, il est prévu, hein, je vais l'acheter, hein. C'est obligé, hein. C'est obligé. Comment va Kiyou? Ah, tu peux mettre les commandes? Ah bah parfait, parfait.
Voilà les amis, pour la petite présentation, j'espère que tout ça vous plaît. On va partir maintenant sur le deuxième objet. Je vais faire une petite photo là. Est-ce qu'il le fait, une petite photo de ce qu'on a pris là? Est-ce qu'il le fait tout seul ou pas? Paf. Il l'a fait, il a sauvegardé. On va stopper l'amplification d'image, la vision amplifiée. On va passer sur le deuxième objet. J'espère vraiment qu'il va le trouver parce qu'à vrai dire, à ce stade-là... Oh, regardez-moi ça, elle est même plus jolie encore maintenant, quoi. Elle est même encore plus jolie maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Il y a même moyen de l'avoir encore plus jolie maintenant. Forcément, il fait plus noir qu'en début de soirée. Mais bon, voilà, on va se contenter de ça. Ça est très très bien. On va aller chercher le deuxième objet de la soirée. Il est déjà presque 1 heure, hein, ça va très très vite. Je pensais, à vrai dire, je pensais que le live durerait environ 1h30. Mais pas du tout, ça va durer bien plus longtemps que ça. Deuxième objet, les amis. Alors, il faut que je le trouve. Paf. Go to. Il ne s'agit plus cette fois-ci d'un amas d'étoiles, mais bien d'une galaxie. Alors elle est un petit peu tatillon à choper, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais si on arrive à la choper, ça va être très joli. Malheureusement, encore une fois, cette lune risque de nous embêter. On va bien voir. On va bien voir. Donc il s'agit d'une galaxie. En anglais, c'est la Whirlpool Galaxy. Et oui, Whirlpool. J'arrive pas à enlever le final score. Fais un refresh. Fais un refresh. Si vous faites un refresh, il va se barrer. Faites un refresh. Il va se barrer. Moi, j'ai fait un refresh là et c'est bon quoi. Il s'est barré. Alors, est-ce que ça fonctionne? Bon, là, il est encore en train de le chercher. Donc là, le télescope est en train de chercher cette fameuse galaxie. Hein. La Whirlpool Galaxy. Hein, oui, comme la marque. Hein, la marque s'est inspirée de cette galaxie. La galaxie du tourbillon. Et vous allez voir qu'en réalité, il s'agit de 2 galaxies. J'espère qu'on va la voir correctement. Elle est un petit peu spéciale à choper, mais apparemment, d'après ce que je vois, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. On va envoyer la vision amplifiée tout de suite. On croise les doigts, on serre tout, on serre les fesses. Vas-y, chope-moi ça. Chope-moi ça. Il n'y a pas la planète plan... Non, ça c'est de la science-fiction, Alex. Bon, j'espère que je t'ai pas froissé, Colibri. Je crois que tu dis plus rien. Peut-être que simplement tu profites du spectacle. Auquel cas, j'en serais ravi. Alerte au spoil. Oui, ne spoilez pas, hein, spoilez pas. Faudrait voir les navis qui font crac-crac. Voilà. Ah, c'est bien, on va pouvoir la voir. Pour l'instant, on voit pas encore grand-chose. Ça sera de mieux en mieux dans les minutes à venir. Hein. On voit quand même 2 points. Vous voyez qu'il y a une grosse galaxie en spirale, comme la nôtre. Hein, notre galaxie à nous, c'est une galaxie en spirale barrée même. Vous voyez sur la gauche qu'il y en a une grosse, et une autre sur la droite, qui est plus petite, qui est en train de se faire absorber par la plus grosse. Pour l'instant, c'est encore un peu flou, ça sera de mieux en mieux ensuite. Maintenant, c'est toi qui as dit qu'en fait, c'est 2 galaxies. Oui? Je sais. Ah, c'est à moi que tu dis alerte au spoil. Ah oui, d'accord. Alors, pendant que le télescope stack les images, je vais vous parler de cette fameuse galaxie et je vais vous montrer certaines choses. Pourquoi la petite se fait absorber par la grande? Je t'explique ça tout de suite. J'ai pas compris. Tu vas comprendre. En fait, c'est un jeu de gravité. Hein, j'ai expliqué ça en début de live, donc si tu vas voir la VOD, tu vas comprendre. C'est un jeu de gravité. En fait, la deuxième est tellement proche de la première que la gravité faisant, la première, enfin la plus petite tombe dans la plus grande, quoi, si tu veux. En gros, tu peux retenir ça. Comme quand
tu lâches un crayon, tu le mets en l'air, tu le lâches, il tombe. C'est exactement le même principe en fait. La plus petite est en train de tomber dans la plus grande. En fait, c'est vraiment la vulgarisation la plus totale. Je peux pas être plus vulgarisant que ça en fait. Je ne peux pas t'expliquer ça plus simplement. C'est un jeu de gravitation universelle en gros. Alors, la galaxie du... Ben d'abord, qu'est-ce qu'une galaxie, les amis? Oui, le drame, c'est exactement le drame. J'explique ça en début de live, Alex. Si tu veux, Ah, la vision amplifiée a un problème. Voulez-vous continuer? On va mettre non, et je vais la relancer. Donc, on va faire ça. Je vais la relancer. Ta voix me détend. Ça me fait plaisir, ça. Je t'écoute en chassant sur Pokémon Légende Arceus. Mais nice! Quelle distance là? Je vais expliquer. Bon, j'espère que ça va plus déconner. J'espère que c'est ok. C'est très gentil Alex, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'une galaxie d'abord? Les galaxies sont des systèmes tentaculaires composés de poussière, de gaz, de matière noire et d'1 million à 1 billion d'étoiles. 1 billion, c'est 1 million de millions. Le tout maintenu par la gravité. Presque toutes les grandes galaxies compteraient également en leur centre des trous noirs supermassifs. Dans la nôtre, la Voie lactée, le Soleil n'est qu'une étoile parmi 100 à 400 milliards d'autres en orbite autour de Sagittarius A, un trou noir supermassif d'une masse équivalente à 4 millions du Soleil. On en a vu la photo il y a quelques jours, c'était superbe dans tous les médias. Bon, je file, j'écoute ça demain en rentrant. Merci pour ce live de qualité. Merci OpenPass d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Je croise les doigts pour toi que tout se passe bien. Je te fais des gros bisous et puis bonne VOD et peut-être à demain alors. Des gros bisous OpenPass, merci beaucoup. J'ai publié mon screen de mes torsades au chocolat dans les galeries des artistes. Merci Alex, on ira voir ça. Bisous OpenPass, bisous. Ah non mais c'est normal. Vous voyez, ça commence déjà, l'image commence déjà à être beaucoup plus sympa. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'image commence déjà à être beaucoup plus sympa. On commence à voir les deux spirales. C'est plus beau que la Madercule qu'on a vue tout à l'heure. On peut le dire, c'est quand même beaucoup plus joli, quoi. C'est vrai. Et c'est pas la même chose. Tout à l'heure, c'était un amas d'étoiles. Là, ce sont deux galaxies. Alors, là, je vais me répéter, mais plus nous portons loin notre regard dans l'univers, plus nous voyons de galaxies. Une étude parue en 2016 estime que l'univers observable contiendrait 2 billions de galaxies, donc 2 millions de galaxies. Il y a plusieurs types de galaxies, les amis. Avant le XXe siècle, nous ne savions pas qu'il existait des galaxies en dehors de la Voie lactée. Donc on pensait qu'il y avait que la nôtre et que le reste n'était que nuages. Face à leur allure de nuages brumeux, les astronomes de l'époque les classaient dans la catégorie des nébuleuses. Il faudra attendre 1920, c'est assez récent quoi, et la démonstration de l'astronome Edwin Hubble, encore lui, pour que la nébuleuse, qui n'en est pas une, hein, d'Andromède, vous savez qu'Andromède est une galaxie, elle aussi, il y a de la vie ailleurs, c'est obligé, moi je pense aussi. Soit enfin considérée comme une galaxie à part entière. Compte tenu de la distance qui la sépare de notre planète, donc on parle de la galaxie d'Andromède, la lumière émise par la galaxie d'Andromède met 2,5 millions d'années à nous parvenir. Malgré cette formidable distance, Andromède est la grande galaxie la plus proche de notre Voie lactée. Et sa luminosité est suffisante pour être visible à l'œil nu dans le ciel nocturne de l'hémisphère nord. Alors, dans les types de galaxies, il y a tout d'abord, les galaxies spirales. Je voudrais bien que tu me montres une nébuleuse de plus près. Pas de souci, lors du prochain live astronomie, je vous montrerai au moins une nébuleuse. Au prochain. Tu verras, c'est très joli. Très joli. C'est beaucoup plus coloré.
Beaucoup plus. Bien que là, on commence là à avoir des couleurs. Hein. Mais effectivement, pour le prochain live astronomie, je vous montrerai des nébuleuses, au moins une en tout cas. Et vous verrez, c'est très très coloré, c'est magnifique, magnifique. Et il y en a une qui apparaît en hiver, et celle-là, elle en met plein les yeux. J'ai hâte. Alors, les galaxies spirales. Plus des 2/3 des galaxies observées sont des galaxies spirales. Une galaxie spirale se présente sous la forme d'un disque plat, en rotation autour d'un bulbe central. Donc là, je peux vous montrer cette photo. Ça, c'est une galaxie spirale, c'est la nôtre. Ça, c'est la Voie lactée. C'est une coloscopie, là, on peut voir la lumière du bout du... Exactement, Matt, exactement. Ça, c'est la Voie lactée, les amis. Donc, vous voyez que c'est une galaxie spirale, plus précisément une galaxie spirale barrée, sous la forme d'un disque plat en rotation autour d'un bulbe central entouré de bras en spirale. Ce mouvement rotatif à la vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde peut amener la matière contenue dans le disque à prendre une forme hélicoïdale, on la voit très clairement, caractéristique. Un peu comme un moulin cosmique. À l'instar d'autres galaxies spirales, notre Voie lactée possède une barre d'étoiles en son centre. On la voit très bien, cette barre d'étoiles en son centre. Et c'est pour ça que notre galaxie notre Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Je peux vous montrer une autre galaxie spirale, et cette photo a été prise avec mon télescope. Vous voyez, celle-ci a été prise avec mon télescope. C'était l'année passée. C'est quand le prochain live? Si tu as la date. Oh non, j'ai pas encore la date, je peux pas dire, j'en sais rien. J'en sais rien. Je peux pas te dire, je sais pas. Ça dépend de plein de facteurs, et surtout de la météo, je peux pas te dire, je sais pas. La lumière blanche, c'est l'infini. Pas vraiment, mais on est le point jaune, nous. Dire qu'on est là-dedans, on se sent si peu. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, ensuite, on a les galaxies elliptiques. Galaxies elliptiques, c'est ceci. Voilà. Elles ont la forme que laisse entendre leur nom, évidemment. Donc, un cercle qui s'étend généralement plus sur un axe que sur l'autre. Voilà, on le voit clairement. Parfois, cette différence est si prononcée que certaines prennent la forme d'un cigare. Il y a d'ailleurs la galaxie du cigare. Elle existe. On la voit sur la tranche. Elle fait vraiment penser à un cigare. Les plus grandes galaxies de l'univers connues à ce jour, les galaxies elliptiques géantes, peuvent contenir jusqu'à 1 billion d'étoiles, donc 1 million de millions d'étoiles, et s'étendre sur plus de 2 millions d'années-lumière. Cela dit, il existe également de petites galaxies elliptiques appelées galaxies naines elliptiques. Ensuite, prochain genre de galaxies, les galaxies lenticulaires. Exactement. Ça, c'est une galaxie lenticulaire. C'est la galaxie, vous la connaissez probablement, c'est la galaxie du Sombrero, telle que l'emblématique, donc voilà, la galaxie du Sombrero. Elles font office de compromis entre les galaxies spirales et elliptiques. Là encore, leur nom fait référence à leur forme, celle d'une lentille. Comme les galaxies spirales, elles se composent d'un disque étoilé, relativement fin en rotation, autour d'un bulbe central, mais sans bras en spirale. Vous voyez bien que là, c'est très plat, il n'y a pas les bras, voilà, c'est une autre sorte de galaxie. Vous ne connaissez pas le Sombrero? Bon, c'est une des plus connues, pourtant. Dans le milieu, on l'aime beaucoup. D'ailleurs, regardez, là vous voyez, ça c'est une image prise avec le télescope spatial Hubble, magnifique, superbe. Ça, c'est pris avec mon télescope. Quand même déjà pas mal, voilà quoi. Quand même ça va quoi, ça va. Après retouche et tout, voilà ce que j'obtiens. Old Del Paso, mais lol. Alors, on était où? J'en étais où? Ouais, c'est ça, 100 bras en spirale. Comme les galaxies elliptiques, elles ne contiennent que peu de poussière ou de matière interstellaire et semblent se former le plus souvent dans les régions les plus densément peuplées de l'espace. Bien. Ensuite,
Les galaxies qui ne rentrent dans aucune de ces trois catégories sont appelées galaxies irrégulières. En voici une par exemple, paf. Ça c'est aussi une galaxie, on dirait une nébuleuse, mais ça n'en est pas une, c'est une galaxie, oui, oui, tout à fait. C'est une galaxie irrégulière, c'est le cas des grands et petits nuages de Magellan qui bornent notre Voie lactée, les voici. Les galaxies irrégulières ne suivent pas de forme particulière, elles donnent simplement l'impression d'être déformées, souvent parce qu'elles subissent l'influence gravitationnelle, encore une fois, cette fameuse gravitation universelle d'autres galaxies voisines. C'est un peu comme un effet de marée en fait. Hein. Vous savez que sur Terre, les océans, les mers ont des marées. Et qu'est-ce qui fait ces marées? C'est la Lune. C'est l'attraction, c'est la gravitation de la Lune qui fait que l'eau va et vient, la marée descend, la marée remonte. Là, c'est la même chose en fait. Ce sont des effets de marée, en vrai, qui déforment ces fameuses galaxies irrégulières. Souvent parce qu'elles subissent l'influence gravitationnelle d'une autre galaxie voisine. Elles sont riches en gaz et poussière, ce qui fait d'elles d'excellentes pouponnières d'étoiles. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces galaxies-là, il y a énormément de poussière, il y a énormément de gaz, et tout ça, c'est propice à la naissance de nouvelles étoiles. Du coup, on les appelle communément des pouponnières d'étoiles. Alors, on va parler maintenant d'amas et de fusion de galaxies. Oui, puisque voilà, on parle de la galaxie Whirlpool. Hein, on voit ici clairement qu'il y a une galaxie qui fusionne avec une autre. Hein. Donc on va parler de cette fameuse fusion de galaxies. Certaines galaxies existent seules ou en système binaire, comme on voit ici la Whirlpool. Mais la plupart font partie d'ensembles plus grands, connus sous le nom de groupes amas et superamas. Je vais vous expliquer. Par exemple, en ce qui nous concerne, notre Voie lactée, donc c'est notre galaxie, la Voie lactée, ça vous le savez. Notre Voie lactée s'inscrit dans le groupe local qui s'étend sur 10 millions d'années-lumière environ et inclut notamment la galaxie d'Andromède et ses satellites. Je vais vous montrer tout de suite le groupe local. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple à gauche la Voie lactée, c'est notre galaxie, hein, on la reconnaît. Si on dézoome, si on recule, on peut voir donc sur la droite le groupe local. Le groupe local qui est formé, comme vous le voyez, il est marqué, vous êtes ici. La Voie lactée à gauche et la galaxie d'Andromède juste à côté, sur la droite. Ça, donc ce sont deux objets qui font partie du groupe local. On l'appelle comme ça. Bien. Ce groupe local s'étend sur 10 millions d'années-lumière. Le groupe local et son amas voisin de galaxies, l'amas de la Vierge, sont tous deux parties du plus vaste superamas de la Vierge. Je vous montre ça tout de suite. Paf, paf. Voilà. Donc là, vous voyez le groupe local dont je vous parlais juste avant. Donc vous avez, je répète, la Voie lactée, la galaxie d'Andromède, qui font partie du groupe local. Donc les deux là, ça forme le groupe local. Ce groupe local fait lui-même partie. Ah oui, on est très très petit. Hein. Ce groupe local fait lui-même partie du superamas de la Vierge. Bien. Vous voyez, il y a plusieurs galaxies. Une constellation, une concentration de galaxies s'étalant sur près de 100 millions d'années-lumière. C'est énorme. On fait partie de ce groupe. Voilà. C'est comme si vous disiez, je vis dans ma maison, qui fait partie de mon patelin, qui fait partie de ma ville, qui fait partie de mon pays. Voilà. Eh bien ça, c'est notre pays, le superamas de la Vierge. C'est plutôt, on va dire, c'est notre ville. Le superamas de la Vierge, c'est notre ville. Le superamas de la Vierge appartient quant à lui à l'Aniakea, un superamas encore plus grand composé de 100 000 galaxies que les astronomes ont défini en 2014. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le superamas fait lui-même partie
de ceci, le super-amas Laniakea. On le retrouve là au milieu, hein, le super-amas de la Vierge, on le retrouve là au milieu. Eh bien, il fait lui-même partie d'un groupe encore plus grand, qui est le super-amas Laniakea, qui est composé de 100 000 galaxies. C'est pas fini. Le super-amas Laniakea. Je vais continuer. Les galaxies contenues dans les amas interagissent et fusionnent souvent l'une avec l'autre dans une chorégraphie cosmique hautement dynamique où l'interaction gravitationnelle tient le premier rôle. Lorsque deux galaxies se télescopent et s'entremêlent, des gaz peuvent être projetés vers le centre galactique, ce qui déclenche en retour divers phénomènes comme la formation d'étoiles en accéléré par exemple. Notre propre Voie lactée fusionnera avec la galaxie d'Andromède dans 4,5 milliards d'années environ. On peut voir ici donc le super-amas Laniakea, voilà, d'une autre façon. Voilà, nous on est là-dedans. Le petit point rouge là, c'est nous. Voilà, on est tout petit. Voilà. On a des images de la Voie lactée, tout à fait, évidemment. Sinon j'ai rien moins con. Ah, bah ça me fait plaisir, tant mieux. Ça fait beaucoup d'infos, hein, je sais, ça fait beaucoup d'infos. Mais bon, au fur et à mesure, tu comprends quoi. Et tu peux regarder la VOD, bah oui, évidemment. Donc oui, notre Voie lactée fusionnera avec la galaxie d'Andromède dans 4,5 milliards d'années, effectivement, puisqu'elle se rapproche de nous. Le satellite a dû être envoyé super loin. Ouais. Bah ouais. Je suis même pas sûr que... Je vais rien dire parce que j'ai peur de dire des conneries là. Alors, comment observer M51, la galaxie du tourbillon? Donc là, on en revient à notre Whirlpool Galaxy. Comment la trouver dans le ciel? Là, c'est facile, les gars. Donc là, je vous le redis, si vous êtes sur téléphone et que vous avez envie de sortir et d'aller trouver cette fameuse galaxie, ces deux galaxies qui sont en train de fusionner, c'est très facile. Je vais vous laisser, mes amis, je vous fais de gros poutous. Des gros bisous, Matt. Merci d'être passé, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça t'a plu. Et puis je te dis probablement à demain. Des gros bisous. Alors, comment trouver la galaxie du tourbillon ou M51, donc Messier 51, comme je vous le disais, je vous l'expliquais en début de live. Bon, merci pour cette soirée, mon Barn. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, M51, la galaxie du tourbillon, c'est une belle galaxie spirale vue de face. Donc, on a de la chance. On est bien placé. On la voit de face, ça c'est génial. Image 23. Voilà. Elle est reliée à une autre galaxie plus petite par un pont de matière. L'ensemble a une forme caractéristique que vous avez probablement déjà vue en photo. Cette galaxie est observable avec un télescope d'amateur. On peut commencer à reconnaître sa forme avec un instrument de 250 mm de diamètre. Je vous rappelle je vous expliquais en début de live que plus le miroir primaire est grand, plus il y a de la lumière qui rentre et donc plus on peut voir loin et avec plus d'honnêteté les objets du ciel profond. Les objets ne permettent pas de distinguer cette superbe structure en spirale. Cependant, les jumelles ne permettent pas de distinguer cette structure en spirale. Cependant, il est possible d'apercevoir la galaxie et vous pouvez vous amuser à vous lancer un défi. Détecter M51 avec vos propres yeux, c'est faisable, et pouvoir dire « je l'ai vu », c'est faisable. Vous voyez, vous trouvez ici la grande ours, donc l'une des deux casseroles que vous pouvez retrouver très facilement dans le ciel. Hein. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné, chercher la grande ours. Il y a la petite ours, donc c'est la petite casserole, et il y a la grande ours, c'est la plus grande des deux. Eh bien c'est simple, vous regardez la grande ours, vous prenez le manche, vous remontez ainsi jusqu'à la 4e étoile qui fait le bord du manche, qui est Alcaïde, vous descendez un petit peu et vous êtes sur M51, tout simplement. Comme expliqué, regardez à l'extrémité de la casserole de la grande ours au niveau de l'étoile Alcaïde, puis repérez un petit triangle. M51 est là, au bord d'un des côtés. C'est une petite tache à peine perceptible, mais elle est là et bien là. Dites-vous que vos yeux viennent de capter une lumière venue de l'infiniment lointain. Ah oui, parce qu'elle a mis 27 millions d'années pour parvenir jusqu'à vous. Donc si vous regardez ça, vous trouvez Alcaïde, vous descendez un petit peu, vous trouvez M51, donc la 2e étoile en dessous d'Alcaïde,
vous regardez un objet qui se trouve à 27 millions d'années-lumière. Donc la lumière a mis 27 millions d'années pour arriver dans votre œil. C'est tellement... c'est poétique, quoi, on pourrait dire. Ce petit point de lumière que vous percevez faiblement représente un immense groupe de plus de 100 milliards d'étoiles. 100 milliards. Donc je vous le montre ici. Voilà, M51. Donc Alcaïde, vous descendez un peu, vous trouvez un petit triangle et juste en dessous de ce triangle, vous avez donc M51, 100 milliards d'étoiles. C'est affolant. Non, les Américains n'ont envoyé personne sur Mars, non. On voit pas beaucoup les constellations. Et pourtant, en Guadeloupe, il doit y avoir carrément moyen, quoi. Faut une bonne vue pour voir si loin. J'avoue. Qu'est-ce que la galaxie du tourbillon ou M51 exactement? Exactement, qu'est-ce que c'est? Je vais vous la remettre. Paf. Ah, ça devient joli quand même, hein. Ça devient très très beau, hein. On a de la chance, hein, parce qu'avec la Lune qui est à 90% pleine, on a beaucoup de chance. M51 ou galaxie du tourbillon, Whirlpool Galaxy, comme je l'ai déjà dit, c'est un couple de galaxies distant de 31 millions d'années-lumière. Elle est composée d'une galaxie spirale régulière massive dont le diamètre est estimé à 100 000 années-lumière et d'une petite galaxie irrégulière, on la voit à droite. Elle a été découverte en 1773 par Charles Messier, encore lui. Ses bras spiraux facilement visibles lui ont valu son surnom de galaxie tourbillon, Whirlpool Galaxy en anglais. C'est pas pour rien que si vous avez un frigo Whirlpool, ben ça y ressemble. Eh oui, c'est inspiré de ça. Il existe des applications gratuites qui utilisent la réalité augmentée pour vous aider à repérer les objets du ciel. Exactement, merci Itolokami. Donc je l'avais dit sur Discord, hein, les amis, n'hésitez pas à télécharger une de ces trois ou les trois comme vous voulez. Elles sont gratuites. Dans certaines, vous avez des pubs. On s'en fiche un petit peu. L'essentiel, c'est que ce soit gratos. Skyview, Starwalk 2 ou Stellarium. Elles vous permettent, grâce à la réalité augmentée, effectivement, de... vous prenez votre téléphone, vous lancez l'application, vous regardez vers le ciel. Faut le faire pendant la nuit, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et si vous voulez retrouver la Whirlpool Galaxy très facilement, bah, vous tapez dans l'appli Whirlpool Galaxy, vous pointez et vous allez la trouver. C'est génial. C'est super simple. Et après, avec l'habitude, vous allez retrouver ça, comme ça à l'œil nu, quoi. On a presque terminé, les amis. Bonsoir à tous, je terminerai sur la VOD. Merci beaucoup, Big Marvin. Une très bonne nuit à toi. Merci d'être passé, ça m'a vraiment fait plaisir. Vous avez été nombreux à venir ce soir, franchement c'est cool parce que c'est tard. C'est pour ça que j'avais choisi samedi, pour être sûr que vous puissiez venir. Merci Big Marvin, des gros bisous, passe une bonne nuit et prends soin de toi. Ciao ciao, des bisous. Et à demain pour notre soirée horreur demain, soirée horreur. Alors, l'histoire de M51, la galaxie principale. Oui, parce que je vous ai dit, il y a deux galaxies. La première, NGC 5194 a été découverte par Charles Messier en 1773, mais sa compagne NGC 5195 n'a été observée qu'un peu plus tard par Pierre Méchain en 1781, soit 8 ans plus tard. Lord Ross découvrit la structure spirale de la galaxie principale, donc la plus grande, en 1845 avec son télescope de 182 cm de diamètre, le Léviathan de Parsonstown, et fut le premier à dessiner la galaxie telle qu'on peut la voir avec nos instruments actuels. On commence même à voir la dernière, la plus grande des spirales là sur le bas. Ça commence vraiment à être très très beau là. Hein. Franchement, ça commence vraiment à être très très joli. Hein. Je suis assez satisfait. Hein. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous profitez du spectacle. Hein. Ce qu'on voit là, les amis, c'est pas, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, c'est pas une image qui vient d'Internet. Hein. C'est là ce que vous voyez, c'est ce que mon télescope est en train de regarder. Hein. C'est tellement... Ben oui, c'est récent, à peine 300 ans, c'est super récent. De temps en temps, les orages, tu comptes et tu peux savoir à combien ça pète et à combien. Oui, effectivement, puisque c'est l'onde sonore
qui se déplace moins vite que la lumière, mais du coup tu peux en déduire par rapport à la différence entre la lumière qui est quasiment instantanée, 300 000 km par seconde, et le moment où tu l'entends, tu peux en déduire le nombre de kilomètres. Tout à fait, Alex. Tu vois que t'es malin. Tu vois que t'es malin. Alors qu'est-ce que tu racontes? Bon, la dimension est de 100 000 années-lumière, c'est vertigineux. La distance d'environ 27 millions d'années-lumière. Et elle se trouve dans la constellation des chiens de chasse. Alors vous allez me dire, bon, comme tout à l'heure les amis, ouais mais 27 millions d'années, 27 millions d'années-lumière, on voit pas trop. C'est mon père qui m'a appris ça. Bah, ton père est très malin, très intelligent, et c'est très bien qu'il t'apprenne ce genre de choses. C'est très très bien. Vous allez me dire, ouais, donc 27 millions d'années-lumière, on ne voit pas trop. Alors, pour vous expliquer, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passait il y a 27 millions d'années sur la planète Terre. C'est-à-dire que là, ce qu'on regarde là maintenant, là, nous, sur Twitch, cette image a mis 27 millions d'années à arriver. C'est-à-dire qu'on regarde les deux galaxies là, d'il y a 27 millions d'années. Mais ouais, cette image date d'il y a 27 millions d'années. Eh ouais. Et donc, au moment, comme tout à l'heure pour l'amas d'étoiles, au moment où les photons sont partis de là-bas pour arriver maintenant dans notre œil, 27 millions d'années se sont écoulées. Et il y a 27 millions d'années, qu'est-ce qui se passait sur la planète Terre? Qu'est-ce qu'on faisait? Imaginez. À votre avis, qu'est-ce qu'on faisait, nous, les êtres humains, il y a 27 millions d'années sur la Terre? Au moment où la lumière de ce qu'on voit là est partie. Non. Eh non, Alex. Eh bien, il y a 27 millions d'années, voilà la planète telle qu'elle était. L'homme n'existait pas. On n'existait pas. Les premiers hominidés datent d'il y a 7 millions d'années. L'apparition de l'homme en tant qu'australopithèque, il y a 4 millions d'années. Donc autant vous dire qu'entre 4 millions d'années et 27 millions d'années, il y a quand même une grosse différence. Nous étions dans ce qu'on appelle l'ère Cénozoïque, la période exactement du Paléogène, à l'époque de l'Oligocène, qui a duré entre moins 33 millions d'années et moins 23 millions d'années. Qu'est-ce qui vivait sur la planète? Alors si on n'était pas là à ce moment-là, il y a 27 millions d'années, qu'est-ce qui vivait sur la planète? Eh bien, ce genre d'animal, par exemple, qu'on appelle Yaénodon. J'imagine que ça doit être un ancêtre de la hyène. Yaénodon. Voilà, c'est ce qu'on avait sur la planète à l'époque, au moment où, ce qu'on a observé tout à l'heure, au moment où les photons de ce qu'on a observé tout à l'heure sont partis. Il n'y avait pas encore la licence Pokémon, non, effectivement. Il n'y avait pas encore la 4G, c'était très bien. Nintendo Switch. C'est un gros chien, ouais, un très très gros chien. Et il n'y avait pas que ça, il y avait également ce genre d'animal qui s'appelle Mésohippus. J'imagine là encore que Hippus, en référence à mon avis, je pense que ça doit être un ancêtre du cheval. Je pense, je sais pas, Bisounours, si tu connais, Hippus, ça me fait penser à cheval. Donc à mon avis, Mésohippus, l'ancêtre probablement du cheval, c'est ce qui vivait à cette époque-là. Voilà, sur la planète. Mésohippus. Oui, d'accord, bien sûr. Ah non, t'avais pas encore ta campine, non, effectivement. Voilà, les amis. Voilà. On va passer sans plus attendre. Paf. Au dernier quiz. Oui, c'est ça, un ancêtre du cheval, tu vois. Bon, bah voilà. Comme quoi, je suis pas si bête. On va passer sans plus attendre, chers amis, à notre deuxième et dernier quiz de cette soirée astronomie. Et ceci clôturera notre premier live astro. On va y aller tout de suite. J'espère que vous m'avez bien écouté. J'ai rien retenu. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, n'hésitez pas, hein, vous allez voir apparaître. Je vais le lancer. Voilà.
Normalement, là maintenant, sur vos écrans, vous voyez apparaître une petite icône Quiz Kit. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, parce qu'il me renvoie les scores de la partie d'avant, là. Endgame. Ah, j'avais pas fait Endgame. Voilà. Alors, Your Quiz. Astro Quiz. Donc, c'est le deuxième quiz de la soirée. Je l'ai fait moi-même aussi. J'espère qu'il vous plaira. J'étais pas né comme le poisson. Ne trichez pas encore sur Pokémon Arceus. Alors, deuxième quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Normalement, vous avez donc la petite icône sur votre écran, sur votre mobile. Vous cliquez dessus. Ça va peut-être ou pas vous demander d'accepter les conditions, je sais pas quoi. Vous pouvez accepter, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'arnaque, vous inquiétez pas. C'est pas mon genre, vous savez bien. Ensuite, je vais lancer. Bien. Est-ce que c'est OK? Est-ce que Little Okami ça fonctionne chez toi? Donc normalement, si pour Little Okami c'est bon, ça doit être bon pour vous aussi. On va lancer tout de suite. Je vous rappelle que si jamais ça bug, vous relancez, vous pouvez revenir dans le quiz, hein, pas de souci. On y va. Bon, ça vous envoie les règles. OSEF, vous inquiétez pas. Ça va vous laisser les règles un petit temps, mais vous inquiétez pas. Ça va foutre le camp et après je vais pouvoir lancer le quiz. Aucun souci. Magnifique cette galaxie du tourbillon, la M51 là. Je suis ravi. L'image est magnifique, superbe. Allez, c'est parti les gars. Start game. Première question, quel animal vivait sur Terre il y a 27 millions d'années? Jean-Claude Duss, Hippotherium, Mésohippus ou Caninodon? Ça va, vous l'avez. Vous l'avez, je viens de le dire. Je viens de le dire. Obligé, vous l'avez. À moins que vous ayez ripé, auquel cas vous êtes pardonné, mais sinon, je ne veux que des bonnes réponses là. Hein. Sinon, c'est vraiment que vous y ayez de dos. J'ai jamais arrivé à dormir cette nuit là. Je finis à peine mon café. C'est Jean-Claude Duss. Alors. Bien, 3 bonnes réponses, 3 participants, 3 bonnes réponses, très bien. Il s'agissait effectivement de Mésohippus. GG à vous 3. Je vous rappelle que si jamais ça fonctionne pas, c'est pas grave, vous pouvez relancer et rejoindre, hein, pas de problème. Donc, GG à vous 3. Voilà, c'est parfait, il est presque 1h30 et je viens de terminer mon café. Je vais jamais dormir cette nuit. Question suivante. Whirlpool ou M51, c'est une marque de frigo, une étoile, une nébuleuse ou un couple de galaxies? Facile. Facile. Des claques, hein, les gars. Si vous l'avez pas, des claques. Hein. Des grosses claques. Pendant ce temps-là, je remballe déjà mes affaires. Une marque de frigo, 100%. C'est aussi une marque de frigo, c'est vrai, mais bon. Quand on parle de Whirlpool ou M51, pour le coup, non. Un couple de galaxies, bravo Alex. Exactement, tu m'écoutes bien, c'est bien, tu es très concentré, bravo. Un couple de galaxies, non, ce n'est pas une nébuleuse. On en parle depuis tout à l'heure. C'est un couple de galaxies. Probablement quelqu'un qui s'est trompé, qui a ripé. On dira que c'est ça. On dira que c'est ça. J'attends juste de pouvoir lancer la 3e question. Très bien. Question suivante. C'est parti, working on it. Parmi ces réponses, laquelle n'est pas une galaxie spirale? La galaxie du sombrero, la Voie lactée, la galaxie d'Andromède ou la galaxie du triangle?
qui n'est pas une galaxie spirale. J'attends vos réponses. N'est pas une galaxie spirale. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai expliqué que la Voie lactée, c'était une galaxie spirale barrée même. La galaxie d'Andromède également. Elle va rentrer en collision avec nous, pour la petite info. Et enfin, en collision. On s'entend. Les distances sont tellement grandes qu'il n'y a rien du tout qui va rentrer en collision, ou très très peu. Et la galaxie du Triangle, c'est pareil. C'est une galaxie spirale. Seule la galaxie du Sombrero n'est pas une galaxie spirale. Mais non. Et non. Pas du tout. Galaxie des Mexicains, exactement. Ay caramba! Exactement, bisounours. C'est bien les gars, c'est bien. Ouais, mais bon, c'est déjà pas mal. Alex, il a déjà répondu à plusieurs bonnes questions. Très très bien. Ça arrive, on peut se tromper. On peut se tromper. Si vous saviez tout, vous seriez pas là. Avec quelle galaxie notre Voie lactée fusionnera-t-elle? Facile. La galaxie du tourbillon, le grand nuage de Magellan? Aucune ou Andromède? Easy. Easy. Je viens de le dire en plus. Je l'ai même pas fait exprès parce que je me rappelle plus trop ce que j'avais mis dans mon quiz. Mais je viens de le dire. Oh non, mais t'inquiète Alex. T'inquiète. Bisounours te charrie un peu, mais tu sais, Bisounours c'est quelqu'un de très gentil. Donc ne t'inquiète pas, il est pas... Quand il te charrie un peu, c'est en fait parce qu'il t'aime bien. Bien Alex, tout à fait. C'est Andromède. Je viens littéralement de le dire effectivement, Little Okami, tout à fait. Tu as mis ce clic, tu seras fouetté. Tu seras fouetté. Cul nu sur la place publique. Andromède, tout à fait, bien joué les gars, bien joué. Pas bonne réponse, une mauvaise. Un misclick. Bon, ça arrive. Ça arrive. T'as fait comme Open Pass tout à l'heure, t'as joué avec ton gros orteil ou quoi? Allez. Question suivante. S'il pouvait y aller, parce que je suis claqué. Il est quand même 1h30. Hein. En tout cas, merci les amis. Comment s'appelle le point de non-retour d'un trou noir? On n'en a pas parlé. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Est-ce que le point de non-retour d'un trou noir, mais je vous en ai parlé, et parfois pendant certains lives, une singularité, l'horizon des événements, le point G ou la gravitation? On n'en a pas parlé ce soir. Mais lors d'autres lives, on en a déjà parlé, parce que parfois on parle un peu d'astronomie et je vous étale un peu mon savoir, et on en a parlé des trous noirs. Ouais. Ah non, le point G c'est autre chose Alex. Mais avec ton petit smiley là, je crois que tu sais ce que c'est. T'as mis au pif? T'as quand même pas mis le point G au moins. Non, quand même pas. Effectivement, l'horizon des événements, la singularité, c'est ce qui est au centre du trou noir. L'horizon des événements, c'est le fameux point de non-retour. Une fois qu'on a dépassé l'horizon des événements, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Le point G, je vous fais pas un dessin. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez demander à Google. Et la gravitation, ça c'est autre chose. Merci Stargate SG1, merci Sam Carter. Ah! Très bonne ref Artia, bravo. Moi aussi j'ai adoré Stargate, c'était tellement bien avec Richard Dean Anderson, mais cet acteur me transcende. Magnifique. L'horizon des événements, tout à fait. Question suivante, on en est à la moitié. Quel est le nom du superamas auquel notre galaxie et le superamas de la Vierge appartiennent? La Niakea, Ikea, Zébulon ou Romanov? En effet, Jasky, en effet, mais oui. Ikea. Je me suis amusé. Hein. Vous remarquez que je me suis amusé sur mes quiz. Oh non! La vision amplifiée a détecté un problème. Si je mets oui. Ok. Je vais pas toucher, comme ça on pourra aller revoir la galaxie après. Je vais sauvegarder l'image si je peux. Ok, il veut pas. C'est pas grave. Alors, mais oui, il s'agissait de
L'Aniakea, je l'ai dit plusieurs fois. Zébulon, c'est autre chose. Zébulon, c'est le manège enchanté. Tournicoton, c'est Zébulon. Bogdanov. Ah non, c'est pas Bogdanov. Mais non, là. Bogdanov. On va l'avoir. Excusez-moi, il est tard, je suis fatigué. Vas-y. Est-ce que je peux au moins sauvegarder mon image? Oh, très bien. Ok. Question suivante. Non, je regarde parce que mon télescope déconne un peu, donc j'espère qu'on pourra retourner sur notre image ensuite pour voir la fin. Quelle est la vitesse de la lumière? Ça aussi, je vous l'ai dit plusieurs fois. 250 km par seconde, 300 000 km par seconde. Le temps d'appuyer sur l'interrupteur ou l'infini? À votre avis? Je l'ai dit plusieurs fois, c'est vrai que c'était en début de live. Je l'ai redit vers la moitié du live environ. Certains n'étaient pas là, donc forcément, bon. Et tout le monde ne peut pas savoir ça non plus. Un chiffre un peu abstrait, quoi. Tu sais aussi? Ok. Et tu l'as retenu, donc elle l'a dit. Elle l'a dit dans un épisode et tu l'as retenu. Eh bien, bravo. Comme quoi, hein, même les séries, 300 000 km par seconde, exactement. Oui, tout à fait, c'est faramineux. Rien ne peut aller plus vite, d'ailleurs. Rien ne peut aller plus vite. Ça, je sais, je m'en sers souvent en cours de physique. Bah oui, forcément. C'est pas grave, Alex, c'est pas grave, hein, c'est qu'un petit jeu. Hein. Alors, question numéro 8. Paf. Depuis quand savons-nous qu'il existe des galaxies en dehors de la Voie lactée? Ça, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Depuis le 18e siècle, le 20e siècle, le 17e ou le 19e siècle? Pas aussi, je l'ai dit il y a quelques minutes. Ça devrait aller. Même que Little Okami a dit il n'y a pas très longtemps. Elle est magnifique la Whirlpool là maintenant. Hein. Superbe. On la voit à l'arrière-plan là derrière le quiz. Magnifique. J'ai dit le 17. Ah non. Malheureusement c'est pas ça. C'est plus proche que ça. Ah oui, Little Okami nous a dit bah c'était vraiment pas très longtemps. Donc 20e siècle les amis, 0 bonne réponse. Bah alors Little Okami là? Bah alors? C'est toi-même qui nous a dit. Bon, si tu peux aller plus vite que la vitesse de la lumière en ouvrant une fenêtre d'hyperespace, Sam l'a dit. Ah oui, mais non. Tu ne vas pas plus vite pour autant, même si on pouvait ouvrir, comment dire, un trou de verre, ce qu'on appelle un trou de verre en physique, pour passer, pour tordre l'espace, comme si, vous savez, vous prenez une feuille, un format A4, vous voulez aller d'un bord à l'autre de la feuille, la distance est énorme. Si vous recourbez la feuille, eh bien, la distance entre les deux points est beaucoup plus petite. Un trou de verre, c'est ça. Un trou de verre, c'est on tord l'espace-temps pour faire se rapprocher deux points. Un trou de verre, c'est ça. En théorie, c'est que de la théorie. On ne peut pas le faire évidemment, mais en théorie ça peut. Mais tu n'augmentes pas la vitesse, tu diminues la distance. Non, j'ai confondu avec une date que tu as donnée. Ah mince. Ici d'ailleurs dans Stargate Atlantis, il rattrape un vaisseau ancien en utilisant l'hyperespace. Oui, non mais d'accord, mais l'hyperespace c'est ouais mais c'est ça, mais c'est les vitesses supraluminiques, machin. C'est de la science-fiction quoi. T'as pas bien suivi mon jaja. Non, c'est vrai. Mais ça reste de la science-fiction du coup, bon. Et puis Stargate, il y a quand même un bail maintenant. Hein. Il y a quand même un bail, on est des vieux nous. Hein. Alors, question numéro 9. Quel est l'élément le plus présent dans l'univers? Bon, pour moi, ce genre de question, c'est facile. Pour vous, c'est plus compliqué. L'hydrogène, l'hélium, l'oxygène ou le carbone? Il faut savoir que si vous connaissez un petit peu le tableau de Mendeleïev, il est catégorisé en fonction des éléments les plus présents vers les éléments les moins présents.
Et il y en a un qui est le premier. Eh non, c'est pas le carbone. Eh non, le carbone c'est sur la planète Terre. Et dans l'univers. Ah ouais, je suis sûr que Bisounours il l'a. Sûr que Bisounours il l'a. Oui, bien, Artia, l'hydrogène, tout à fait, exactement. C'est l'hydrogène qui est le plus présent dans l'univers. Oui, c'est l'élément le plus simple. L'hydrogène, tout à fait, 3 bonnes réponses. Bravo les gars. C'est le premier du tableau de Mendeleïev, donc le tableau périodique, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme quoi, je ne dis pas que des conneries. Je me suis trompé, ça arrive, t'inquiète. T'inquiète. L'hélium, c'est le plus rare sur Terre. Dernière question. Et après, on pourra aller faire dodo. Dernière question, les amis. Quelle est la plus grosse planète du système solaire? On n'en a pas parlé. Donc là, je fais appel à votre culture générale. Est-ce que c'est Saturne, Neptune, Jupiter ou Mars? La plus grosse. Il y a moyen, vous devez savoir ça. Il y a moyen. Il y a des orages phénoménaux. Il y a des comment je peux vous mettre sur la voie? Elle est un peu orange. C'est le soleil. Ah non, on parle de planète. On parle pas d'étoile. Le soleil, c'est une étoile. Ici, on parle de planète. La plus grosse planète du système solaire. Saturne, Neptune, Jupiter ou Mars? Ah ben non, c'est pas Saturne. Arrête, tu vas nous le froisser, Bisounours, tu vas nous le froisser là. Jupiter, évidemment, Jupiter, ben oui, Jupiter, énorme. C'est la plus grosse. Ce quiz est à présent terminé, les amis. Ah, on peut pas tout savoir, Alex, t'inquiète. Saturne pas rond chez vous. Alors, les gars. Ouais, mais la 6e, c'était il y a longtemps, Bisounours. C'est pour ça, c'était il y a longtemps, la 6e. Alors, qui a gagné? Je me demande. Alors, Bisounours. Bisounours, t'étais 2e, je crois, tout à l'heure. Derrière Big Marvin. Cette fois-ci, c'est toi qui gagne. Juste devant Little Okami. Ensuite, on a, j'imagine que c'est Artia. J'imagine que c'est toi, Artia, le contestant 5. Tu as dû ne pas accepter le petit truc, t'as pas dû le voir en fait. Quand tu as cliqué sur l'icône, il y a un petit truc à accepter, tu l'as peut-être pas accepté. Mais c'est pas grave, du coup ça va, on sait que c'est toi parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc Artia est suivi de Alex Drake en 4e place. GG Bisounours 2e place et puis maintenant 1re place. C'est pas mal du tout. Hein. GG les amis, c'est très bien, c'est très beau, très beau là. Très bien. On termine le jeu. Sorry about this. Qu'est-ce que quoi? Paf. Si jamais l'image de l'appli est toujours présente sur votre téléphone ou quoi, vous rafraîchissez, elle va se barrer. Moi c'est bon, chez moi ça s'est barré, donc c'est ok. C'est dommage, j'ai pas répondu à la première question, j'ai loupé de peu. Oui bon, bah, c'est pas non plus très grave. C'était pas non plus très grave. Voilà, on peut voir maintenant la Whirlpool Galaxy après à peu près 40 minutes de stacking d'images. Elle est très belle, hein. On voit clairement les bras, même le dernier bras tout en bas, on le voit clairement. C'est très joli. Je referai des petites retouches d'images à la maison. Ça donnera encore mieux et je vous montrerai ça sur Discord. Voilà. C'était voilà, c'était ton premier, Alex. Tu t'es bien démerdé, tu t'es très bien démerdé. Ça, 27 millions d'années, exactement. C'est le premier live astronomie pour tous. C'était le tout premier live astronomie de la chaîne. Je suis très heureux de vous avoir vu pour ce premier live astronomie. J'espère. Dites-moi si ça vous a plu, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Donc on en refera parce que j'aime ça. Moi l'astronomie j'adore ça. Et j'adore vous partager le petit savoir qui est en ma possession. On en refera, je pense d'ici à peu près 1 mois et demi par là. On en fera un deuxième. Je dis 1 mois et demi parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues. Hein, mais on en refera évidemment.
C'était grave bien, c'était très bien GG, merci les gars, ça me fait plaisir. J'ai hâte de voir les suivants, bah, vous me faites trop plaisir à refaire bro, c'est cool. Je suis un peu plus cultivé grâce à toi. Ah bah c'est cool, je suis très content. Je suis très content que ça vous ait plu, vraiment, vraiment. Parlez-en autour de vous, ça peut peut-être ramener du monde. Parlez-en autour de vous, parlez de la VOD, les gens peuvent aller voir la VOD, tout ça. Voilà. On va pas lancer de raid les amis, parce que je dois seulement, vous savez là je suis, on peut dire quasiment au milieu d'un champ avec la voiture. Je dois seulement, c'était top, merci Maki, merci, c'est très gentil. Je dois seulement tout mettre en place et puis rentrer à la maison. J'ai encore à peu près 20 minutes de route, donc tout remettre en place, tout ça, j'en ai encore pour à peu près au moins une bonne demi-heure. Donc on va pas faire de raid, parce que vous savez moi quand je raid quelqu'un, j'aime bien y aller puis discuter un petit peu avant de partir quoi. Je trouve que ça se fait pas de raid quelqu'un et puis de se barrer direct quoi. Donc voilà, donc on va pas lancer de raid, on va se quitter là. Il y a une voiture qui passe, très bizarre. Bon, par contre je vais te laisser, je suis mort, du coup bonne nuit et des bisous. Bonne nuit Artia, c'est parfait, nous aussi on y va, on va aller faire dodo. Merci à tous pour votre présence et vos retours, effectivement, plus que positif, ça me fait vraiment très plaisir. Bon courage et bonne nuit. Bonne nuit à tous les amis, on se retrouve demain à 20 h pour notre soirée horreur sur Amnesia A Rebirth. Je vous fais de gros bisous, merci à tous d'être venus, c'était très cool, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Le fait que ça vous ait plu et que vous me donniez des retours positifs, ça me touche beaucoup. Je vous dis à demain à 20 h, des gros bisous les amis, prenez soin de vous et soyez gentils et sortez couverts. Ciao ciao les amis, ciao ciao.